Salut, mon nom est Dorothy, j'ai 21 ans et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour vos rêves? Visionnez cette vidéo et je vais vous dire que pour l'amour d'un futur prometteur, je suis devenue la petite amie de 375 gars en même temps. Je travaillais au pays d'Oz. Tout le monde se moquait déjà de moi pour ça. Ce n'était qu'une quincaillerie. Nous vendions de tout, des cadenas de bicyclettes à des réfrigérateurs. Évidemment, ce n'était pas l'emploi rêvé. Mais en y travaillant, je pouvais mettre un peu d'argent de côté chaque semaine. Et si tout se déroulait comme prévu, j'aurais suffisamment d'argent pour payer mon premier semestre au collège. Et si j'avais la meilleure note à la fin du semestre, on m'offrirait une bourse qui me permettrait de continuer mes études sans avoir à m'inquiéter de l'argent. J'avais juré devenir oncologue aux funérailles de mon père. Il est décédé du cancer et je fus seule depuis ce temps-là. Je souriais aux clients en écoutant la blague « Dorothy, où est ton épouvantail ?» pour la 1000e fois, en expliquant la différence entre tous les chargeurs de téléphone que nous vendions. En avril, je suis devenue l'employée du mois. C'était super. Bien sûr, pas de photo à l'entrée, mais j'ai reçu un bon bonus. Et cela m'a permis de payer mon premier semestre au collège médical de l'université. J'étais à un pas plus près d'atteindre mon rêve. L'université me semblait un pays magique où l'esprit et l'intelligence valaient plus que l'argent. J'étudiais avec les filles et les garçons qui roulaient dans de belles voitures. Mais ils ne me traitaient pas de façon inférieure. Quel était ou quel sera votre premier jour au collège? Partagez vos rêves ou souvenirs dans la section des commentaires. Nous buvions du café ensemble après l'école, nous nous préparions pour les examens et nous discutions de tout et rien. J'ai commencé à me faire inviter à des fêtes. Au début, je refusais. Mes études étaient beaucoup plus importantes. Ensuite, je me suis dit que si j'y allais pour relaxer un peu après les cours, rien de terrible n'arriverait. Les professeurs m'aimaient bien et me trouvaient très déterminée. J'ai fait remarque que pendant les fêtes, les garçons étaient intéressés à me rencontrer, même si je n'étais pas la plus belle fille présente. J'ai demandé ce qui n'allait pas à l'un des garçons. Il a hésité en répondant que, contrairement aux autres, j'étais naturelle. Que voulait-il dire par cela? Que je ne portais pas suffisamment de maquillage? Un des garçons m'a convaincue de commencer un blog vidéo sur Internet pour parler de ce qui se passait autour de moi, ce qui m'était nouveau et étranger. Comme un journal personnel de ma vie, quoi. Tout à coup, beaucoup de gens s'abonnaient à ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes veuillent savoir ce qu'ils servaient à la cafétéria. Pourquoi les plombiers n'aimaient pas les dortoirs et de quoi le campus avait l'air à 7 heures du matin. Pendant ce temps, mes études devenaient de plus en plus difficiles. Ma moyenne descendait. Cependant, tous mes amis étudiaient de la même façon, peut-être même pire. Seulement, ils n'avaient pas besoin de bourse, eux. Notre professeur de biologie m'a convoquée pour me dire de revenir sur Terre. Sinon, je risquais de ne pas obtenir la bourse. J'ai essayé très fort d'avoir la meilleure note dans toutes mes classes de nouveau, mais c'était trop difficile. On m'appelait constamment pour sortir. C'était trop difficile de dire non. Je me disais à chaque fois, c'est la dernière soirée folle, ensuite tu étudies. Mais chaque fois n'était pas la dernière fois. Un jour, nous marchions, moi et les filles, dans le centre commercial. Elles voulaient acheter des robes pour la fête. Soudainement, un gars que je n'avais jamais aperçu avant sortit de la boutique. Il me demanda si j'étais Dorothy qui animait le blog vidéo. Je lui ai répondu que c'était bien moi. Il me demanda si j'avais dit la vérité quand j'avais dit sur un de mes vidéos que je voulais une des ceintures de cette boutique. Je l'avais bien mentionné, donc j'ai hoché la tête. Il s'est dirigé dans la boutique à nouveau et en revenant, il m'a donné la ceinture que je voulais. J'ai dit que je n'avais pas d'argent, mais il m'a alors dit que c'était un cadeau. Il était heureux de me faire plaisir, mais en retour, il voulait que je mentionne son nom dans un de mes vidéos. J'ai accepté et dans mon prochain vidéo, j'ai remercié Sid Jones pour la superbe ceinture. Et tout a commencé. Lorsque je mentionnais dans mon blog que je voulais quelque chose, quelqu'un me l'achetait et me l'offrait. Je recevais des cadeaux tous les jours et tous les jours je remerciais les donateurs. J'étais si absorbée par cette histoire de cadeaux que la fin du semestre était déjà là et j'en étais surprise. Pas une belle surprise. Mes notes n'étaient pas terribles. Je ne pense pas que c'était simplement parce que j'avais abandonné mes études. Certains de mes professeurs semblaient m'avoir donné des notes plus basses que je méritais. Un d'entre eux me jugeait pour les cadeaux
et un autre était jaloux. Mais j'ai dû laisser tomber la bourse. Au revoir le collège et bonjour pays d'Oz. Je faisais mes valises quand j'ai reçu un message. Un gars m'avait écrit qu'il était prêt à m'offrir de l'argent et voulait que je devienne sa petite amie. Pour qui me prenait-il? J'étais enragée. Je lui ai écrit ma façon de penser concernant ce type de gagne-pain. Mais il répondit que j'avais mal compris, qu'il ne voulait sous-entendre rien par sa proposition. Tout ce que je devais faire était d'annoncer dans ma prochaine vidéo que j'avais un copain et que son nom était Léo Katz. Et il transférerait la somme d'argent immédiatement. Il m'a dit qu'il était le seul gars à l'université qui n'avait pas de petite amie et que tout le monde se moquait de lui. Est-ce que vos amis pensent aussi qu'être célibataire est une forme d'échec? Écrivez-nous dans la section des commentaires. Ça m'était égal. De toute façon, je planifiais mettre fin à mes blogs vidéo bientôt. Je ne pouvais pas révéler que je vendais des réfrigérateurs et des malaxeurs. Alors j'étais d'accord. Après cela, Léo m'a transféré l'argent. Cette vidéo à propos de ma relation avec Léo a reçu beaucoup de commentaires. Beaucoup de gars m'ont écrit de plaquer ce lâche et de me mettre en relation avec eux. J'avais si honte. Léo m'a envoyé un texto. Il m'a dit que c'était là une merveilleuse opportunité de me faire de l'argent. Il écrirait à quelques gars dans ses messages personnels leur disant « Offrez de l'argent à Dorothy et elle annoncera que vous êtes son petit ami ». Je trouvais que c'était une idée stupide, mais c'était une chance. Peut-être ma dernière chance de rester au collège pour au moins un autre semestre. Et vous savez quoi? L'idée de Léo a fonctionné. Le prochain garçon m'a payé le double de Léo, le troisième 5 fois plus. Cela me permettait de sauver de l'argent et je sentais que je m'approchais drôlement de mon but. Le visage de mon prochain petit ami m'était très familier. Je l'avais rencontré aux fêtes auxquelles j'avais assisté au collège. Il était d'accord avec mes exigences. Le montant était si exorbitant que j'ai dû faire allusion que nous étions fiancés dans ma vidéo. J'ai compris que pour lui, ce montant ne représentait presque rien. Sa mère pourrait sûrement lui en donner bien plus pour une autre glace. En plus de cela, il m'a fait une superbe publicité, disant à ses amis comment me faire déclarer mon amour dans mes vidéos. Il y avait toute une file d'attente de gars qui m'attendaient. Au début seulement de notre collège, mais ensuite certains venaient de partout à travers la ville. Même si j'étais la reine de l'Internet, en vraie vie, derrière mon dos, j'entendais les gens chuchoter, incluant ces garçons riches qui avaient organisé ces enchères pour me gagner comme petite amie. Un jour, j'ai rencontré une des filles de ce groupe. Elle m'a dit que les garçons me voyaient comme l'idiote du village qui pensait qu'elle était une vedette. À propos du gars qui avait apparu sur ma chaîne, ils ont dit à visiter le grenier à foin. Cette fille m'a dit que j'étais un déshonneur total, mais je sentais que je pouvais m'offrir mon rêve grâce à leur argent. Si je ne pouvais pas obtenir ma bourse à cause de ces garçons riches à craquer, je devrais les laisser payer pour mon éducation. Finalement, je me suis ramassé suffisamment d'argent pour terminer mes études. J'ai calculé avoir déclaré 357 garçons ayant été mon petit ami. Et j'ai publié ma toute dernière vidéo dans laquelle j'ai tout avoué. J'ai parlé de la raison pour laquelle je désirais devenir oncologue. J'ai admis rêver que le cancer arrêterait de nous arracher tant de personnes. Ensuite, j'ai parlé de la difficulté à amasser de l'argent pour l'université quand vous n'avez pas de parents riches. Et comment ceux qui avaient leurs études toutes payées par leurs parents n'appréciaient pas la valeur de ce qu'ils avaient. Comment j'ai perdu le sens de ce qui importait vraiment pour moi, décidant de sortir plutôt que me concentrer sur mes études. Comment mes amis se moquaient de moi derrière mon dos, car je ne pouvais pas m'acheter tous ces vêtements somptueux ou sortir constamment. Que j'avais décidé de recueillir l'argent pour mes études de ceux qui étaient plus chanceux que moi. J'ai révélé tous les noms et tout l'argent que j'avais reçu. J'ai remercié tout le monde et j'ai stipulé que quand je deviendrais médecin et que je sauverais des vies, chaque vie sauvée serait en partie grâce à eux. Que chaque situation pouvait tourner pour le meilleur et qu'il y avait toujours une chance de faire une bonne action. Quand ma chaîne s'est rendue à 10 millions de likes, j'ai supprimé mon compte. La professeure de biologie m'a téléphoné. Elle m'a dit qu'elle avait vu la vidéo. Elle m'a avoué qu'elle avait l'impression que je n'étais qu'une fille qui pensait aux garçons, mais que maintenant, elle savait que je n'étais pas ce genre et que j'arriverais à mes fins bientôt. Je suis maintenant en 3e année. Je suis la meilleure étudiante à l'école de médecine. Et si je n'abandonne pas mes études, j'ai une belle bourse qui m'attend. Mais il y a toujours des rumeurs qui courent sur le campus concernant une fille qui a eu 375 petites amies. Cependant, personne ne sait que c'est moi. Aimez la vidéo si vous avez aimé mon histoire.
abonnez-vous à notre chaîne. Nous aurons beaucoup d'autres vidéos très intéressantes. Appuyez sur la petite cloche, ainsi vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Et laissez vos rêves se réaliser sans avoir à les sacrifier. Bonjour, je suis Karina et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà ressenti que vous vivez une vie misérable? Que vous ne méritez pas tant de malheur? Qu'il se passe trop de choses en même temps? Je suis familière avec ce sentiment. Visionnez cette vidéo jusqu'à la toute fin pour apprendre pourquoi j'ai dû faire semblant d'être muette pour survivre. J'ai grandi dans le ghetto. Notre région n'avait pas de financement et le gouvernement prenait tout. Les gens ordinaires l'avaient presque pire que les pauvres. Par exemple, ma famille était supportée par une aumône. Ça fait depuis que j'ai 3 ans que je marche la nuque tendue. Même jeune enfant, je me suis fait donner une légende. Je me faisais passer pour une muette pour obtenir la pitié des autres. Naturellement, cela fonctionnait. Au début, j'étais gênée de faire semblant. Mais je m'y suis vite habituée. Un jour, un garçon dans la rue me remarqua. Il essaya de communiquer avec moi en employant des gestes. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait de ma part. Était-il malade? Je ne pouvais pas quitter le travail. Finalement, il m'écriva une note et quitta. Je l'ai lue en soirée. « Allô, moi c'est Hugh. Mon frère est un activiste qui défend les droits des pauvres. Veux-tu que je te le présente? Parleriez-vous à quelqu'un qui pourrait potentiellement vous sortir d'une mauvaise situation? Il y a beaucoup trop de charlatans dans ce monde pour faire confiance à qui que ce soit. Mais à la fois, il faut avoir espoir parfois, non? » J'ai jeté le papier et j'ai essayé d'oublier. Un jour, des journalistes sont venus dans notre district pauvre. Ma mère avait espéré qu'ils nous aideraient à sortir de ce trou et elle a donné une entrevue importante. Et puis, l'épisode dans lequel nous figurions a été coupé pour donner l'impression qu'il n'avait pas de mendiants dans notre ville. C'est pour cette raison que je ne croyais pas à ces activistes. Tout le monde ne s'en faisait que pour eux-mêmes. Cependant, Hugh est venu me voir le jour d'après. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Il voulait me parler. Il me demanda si je connaissais le langage des signes et il essaya de me l'apprendre. Il m'a dit que son frère n'était pas disponible pour le moment et que je devais être patiente et qu'il viendrait avec toute l'équipe de tournage. Je me foutais un peu de son frère, mais c'était la première fois que je me faisais un ami qui venait de l'extérieur et qui se souciait de moi. Je lui ai écrit sur un petit morceau de papier que ma famille était très pauvre, que notre voisinage était pauvre et dangereux, que je ne fréquentais pas l'école car nous n'avions simplement pas la chance. Hugh m'apporta de la nourriture et des bonbons. Grâce à lui, j'ai goûté à du chocolat pour la première fois. C'était... Ah, je n'ai pas de mots. Je l'ai tout mangé par moi-même sans même le partager avec ma sœur. J'aimais bien parler à Hugh. En partie à cause de la nourriture, oui, je ne m'en cache pas, mais ce n'était pas la seule raison. Et je n'avais aucune idée qu'il se souviendrait de la promesse qu'il m'avait faite. Le jour suivant, quand je m'apprêtais à rentrer au travail, j'ai aperçu un camion de télévision dans la rue. Ma mère et Gertrude m'ont suivi. Elle voulait aussi regarder le tournage. J'ai aperçu Hugh dans l'équipe de tournage. Il me remarqua aussi, il était content et se dirigea vers moi en compagnie d'un jeune homme. « Lui, c'est mon frère, » dit Hugh. « Je t'en prie, raconte-lui tes conditions de vie. Est-ce que vous mentiriez pour obtenir de l'aide? Est-ce que vous tricheriez pour de l'argent? » Depuis toute ma vie, je m'étais menti à moi-même que ma vie était normale. Mais maintenant, j'étais gênée comme auparavant. Avais-je peur des caméras? Qui sait? En bref, je voulais m'enfoncer dans le sol. Et puis ma mère arriva et commença à parler de notre condition de vie, le manque d'argent, le fait que nous ne fréquentions pas l'école et le fait que sa fille aînée, moi, était muette. J'ai voulu l'arrêter, mais je me sentais impuissante à ce moment. Lorsque l'équipe partit enfin, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle avait révélé tout ça, car elle-même, tout comme moi, ne croyait pas en la télévision. « Nous devons avoir espoir », qu'elle me dit. Et pour une fois, elle ne se trompait pas. L'entrevue fut diffusée, pas à la télé, mais sur l'Internet. L'entrevue devint très populaire, si populaire que quelqu'un me reconnut même dans la rue. Un compte de dons s'ouvrit au nom de ma famille, dans lequel s'amassa même des fonds. Ma mère était heureuse et moi, j'étais apeurée.
Je me sentais encore plus honteuse maintenant que quand je ramassais des aumônes quand j'étais jeune. J'ai soudain réalisé clairement que j'étais en train de me servir des gens et qu'à cause d'un mensonge, nous prenions de l'argent de ces gens. Et maintenant, je devrais feindre d'être muette, peut-être même pour le reste de ma vie. Je ne savais vraiment pas quoi faire maintenant, dire la vérité, mais nous venions tout juste de commencer à manger à notre faim et même de nous acheter des vêtements. Je ne pouvais pas priver ma mère et Gertrude de la chance de vivre une vie normale. Mais je finirais par admettre la vérité un jour. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment? J'ai alors décidé de prendre une décision terrible et désespérée. J'ai décidé que je devais arrêter de mentir, mais qu'en même temps, j'essaierais d'aider ma famille, préserver leur prospérité. Je devais me rendre vraiment muette. Mais je ne le pouvais pas. Pas parce que je n'avais pas pris ma décision, non. En fait, j'étais si détruite que je ne doutais pas de ma décision du tout. Ma mère apparut dans la salle de bain et commença à crier. « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Et puis elle empoigna les ciseaux de mes mains. J'ai éclaté en sanglots. Elle essaya de me calmer, mais je me suis sauvée de la maison pour marcher, pour respirer, pour me calmer et prendre une décision. Ça m'a aidée un peu. J'ai éventuellement réalisé que j'avais fait une folle de moi et que j'aurais dû attendre que la poussière retombe. Les gens finiraient bien par se calmer, non? Leur attention se dissiperait petit à petit et cela a été nécessaire pour nous permettre de gagner du temps. Plus calme, je suis retournée chez moi, mais j'ai aperçu une foule de gens devant mon entrée. Des hommes portant un uniforme, grâce au ciel ce n'étaient pas des uniformes de policiers, cognaient à la porte. Ils m'ont aperçu et m'ont saisi, essayant de m'amener jusqu'à la voiture, essayant tant bien que mal de me calmer, mais cela n'a fait que me terroriser davantage. Je me suis enfuie, courant vers l'arrière de la maison pour entrer par une fenêtre. À la maison, j'ai aperçu Gertrude qui pleurait. Qu'est-il arrivé? Gertrude, en pleurs, m'a tout dit. Elle avait eu peur lorsque ma mère et moi nous étions chicanés plus tôt. Malheureusement, Hugh n'était pas loin. Elle était allée le voir pensant que j'aurais été avec lui. Elle lui avait révélé ce qui s'était passé entre ma mère et moi, et Hugh... Oh, il pensait que ma mère m'utilisait et me causait des tourments. Merde, 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 merde! Je me suis fâchée contre ma sœur et lui cria « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Gertrude se mit à pleurer davantage et je me demandais vraiment quoi faire. Hugh avait contacté les services sociaux et maintenant tout le monde pensait que ma mère était un tyran familial. Des foules de journalistes s'amèneraient, la police arriverait sûrement. C'était presque certain. La fille avait essayé de se blesser en raison de sa mère. Oh mon Dieu, pourquoi cela s'était-il passé? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. D'accord, pleurer et me plaindre n'était d'aucune utilité. Il n'y avait qu'une seule façon de nous en sortir, et c'était entre mes mains. J'ai appelé Hugh en utilisant le téléphone de ma mère. Oui, je l'ai appelé et non texté. J'ai décidé que je devais en finir. Dire que Hugh était sidéré n'était pas une exagération. Je me suis excusée et je lui ai demandé de nous rencontrer pour parler. Il était d'accord. Son frère l'accompagna aussi. Je les ai laissés entrer par la fenêtre et leur ai dit la vérité. Finalement, j'ai avoué que ma mère ne m'avait jamais fait de mal. Elle ne m'avait demandé de mentir que pour assurer notre survie. Hugh était silencieux et j'avais de la difficulté à le regarder dans les yeux. J'avais honte de lui avoir menti. Mais son frère ne semblait pas offensé du tout. Il n'a fait que dire que nous devrions trouver une façon de rendre notre histoire publique pour éviter que nous passions pour des escrocs. Hugh n'a absolument rien dit. Il n'a même pas dit au revoir en quittant. Cela ne me surprenait pas. Je comprenais très bien comment il pouvait se sentir, mais ça m'a blessée de perdre un si bon ami. Ma mère ne s'est pas fait arrêter. Le frère de Hugh créa un autre film sur notre famille. C'était très difficile de convaincre ma mère de dire la vérité. Elle avait encore peur des journalistes et ne croyait pas que nous pourrions obtenir de l'aide en étant honnêtes et non en utilisant la pitié pour un enfant handicapé. Le film est sorti et s'intitulait « Le mensonge de Karina », un documentaire qui racontait l'histoire d'une fille qui avait menti aux autres pour sauver sa famille devint encore plus populaire que le film d'avant. Et nous avons commencé à recevoir encore plus de dons qu'avant. Cependant, j'ai lu plusieurs commentaires sur l'Internet nous accusant d'être des escrocs. Je comprenais pourquoi ils pouvaient penser cela. Après la première, Hugh est tout à coup venu me voir. Nous avons pris une longue marche le long de notre pauvre ruelle. Il m'admit qu'il avait été offensé par ce que j'avais fait, mais que maintenant il comprenait mes motifs.
Il me demanda simplement de ne jamais refaire ce que j'avais fait. J'étais d'accord avec lui. J'ai réalisé que j'avais une voix. Plutôt que de me l'enlever dû à une vie injuste, je pouvais l'utiliser pour dire la vérité aux gens. Mais il est tout aussi important de nous amuser, non? Abonnez-vous à notre chaîne. Peut-être avez-vous des histoires intéressantes que vous voudriez nous partager? Eh bien, nous serions heureux.